suis née devant un miroir où je voyais un garçon et il a fallu que je fasse avec. Et j'ai bien fait avec finalement. Hein. C'est pas trop le problème. J'ai eu une vie heureuse, mais c'est vrai qu'arrivé à la crise de la cinquantaine, comme on dit, où on voit défiler sa vie, il m'était totalement impossible de continuer dans ce chemin-là. Et ma seule issue pour le bonheur, c'était celui de rejoindre mon intime conviction, qui était celui d'être une femme. Voilà. Donc je fais partie de ces personnes qu'on dit transgenres. J'ai eu tous mes succès sportifs, j'ai eu toute ma réussite sociale en tant qu'homme, et c'est vrai que je n'ai pas mesuré la chance, on va dire au départ, de pouvoir faire tous ces parcours en tant qu'homme, parce que tout simplement, je le mesure maintenant, c'est quelque chose de plus facile, quand on est un homme, déjà de faire du sport. Bon, il y a le côté physique, bien évidemment, puisque la testostérone fait énormément de choses. Du jour au lendemain où je ne l'avais plus, je suis passé de 3h15 au marathon à 3h45 en moins de 6 mois. Même entraînement, même muscle, même tout. Cette faculté physique a déformé la société. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que cette force d'imposition que peut avoir l'homme par rapport à sa gestuelle, qui est plus lente, alors, je caricature bien évidemment, il y a des hommes qui sont très doux, très gentils, très sympas. Parce que même en tant que garçon, alors que j'étais très attirée par le féminin, par être une fille, je me suis aperçue a posteriori que j'avais moi eu aussi des comportements discriminants vis-à-vis des femmes, sur des réunions, sur des moments où entre garçons on se bouscule un peu les épaules, on essaye un petit peu de faire sa place, comme on apprend quand on est petit garçon, et les filles qui étaient autour de nous, on leur portait plus attention, parce qu'à son une fille, il ne faut pas la battre, il ne faut pas combattre, il faut la protéger, donc on la laisse de côté. Et on se retrouve qu'entre garçons. Et cette petite anecdote fait que si on propulse cette problématique-là, plus on veut défendre la femme, on va dire, dans le côté de la protéger, attention, la pauvre, on la minimise, et bien en fait on la discrimine et on finit par lui dire bon, on ne va pas combattre avec toi parce que comme on ne peut pas combattre, et bien on va te laisser de côté. Et c'est vrai que les hommes, ils finissent par vouloir rester entre eux. Et si on trouve dans les conseils d'administration, dans les têtes de liste, si on trouve en politique, si on trouve dans plein de secteurs les hommes qui finalement se retrouvent entre eux, c'est pas qu'ils veulent discriminer la femme, c'est qu'ils veulent rester entre eux. Pour moi, il y a un effet que j'ai analysé, après peut-être que les sociologues et tout ça ont déjà la réponse, mais ce que je me suis dit comme réflexion, c'est que hommes et femmes, dans des groupes d'hommes et femmes, la femme est sexualisée, forcément, et l'homme non. Voilà. L'homme, il est compétent, il est ceci, la femme, il y a un côté sexuel, ainsi de suite. Et moi, je pense qu'une des réponses, c'est aussi de sexualiser l'homme. C'est pas de désexualiser la femme, comme on aimerait vouloir dire non, voilà, parce que je trouve que c'est totalement inutile, et c'est quelque part la société en perdrait beaucoup de choses. Mais un homme, c'est sexuel, très sexuel aussi. Et que si vous font des petites remarques de blagouille, ainsi de suite, on peut très bien leur en faire aussi en les sexuant. Il n'y a aucun souci sur le sujet. Et généralement, il faut les faire un peu reculer s'ils veulent aller un petit peu aller trop loin sur le sujet. Voilà, et ne pas avoir peur que dans ces cadres-là, la femme n'a pas plus à se cacher ou être plus honteuse que l'homme parce qu'elle serait d'un côté un peu objet sexuel et pas l'homme du tout. Voilà. Donc l'idée c'est de faire tomber des tabous parce que voilà, les hommes, les femmes, elles ont autant à dire sur les hommes que les hommes sur les femmes. Et tant mieux, voilà, tant mieux. Il y a un côté presque moquerie, mais finalement de prendre les mêmes codes finit par cette égalité. Parce qu'il y a plein de secteurs sur lesquels, effectivement, les hommes et les femmes sont totalement égaux, et que la perception que l'homme pouvait avoir de la femme va disparaître, je pense, avec les générations qui arrivent, si tant est qu'il n'y ait pas un retour arrière de communautarisme qui nous y empêche. Mais voilà, je pense que le chemin de la femme est bien lancé. Et puis bon, comme on a un peu de retard à prendre, on va prendre le pouvoir d'avoir les femmes, et puis après on leur rendra petit à petit. Voilà.